Alors, mesdames, messieurs, alors, madame l'élu, Catherine Bardot, conseillère départementale, qui est pas loin d'ici, voilà, donc, les maires des communes voisines, chers artistes, mesdames, messieurs, donc c'est avec une immense fierté, une émotion toute particulière que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer la 60e édition de ce salon de peinture, sculpture et création artistique. 60 ans, une longévité qui témoigne non seulement de la vitalité de notre territoire, mais aussi de la passion inébranlable de celles et ceux qui, année après année, font vivre cet événement. Donc, pour la 50e édition, j'étais aux manettes. Et donc, voilà, ça fait déjà 10 ans. Le temps tourne. Donc, à travers ces 6 décennies, ce salon a su évoluer, se réinventer, tout en restant fidèle à sa mission première, célébrer l'art sous toutes ses formes, offrir une vitrine aux talents locaux, nationaux et internationaux cette année, créer un pont entre les artistes et le public. Aujourd'hui, il est bien plus qu'une exposition, c'est un rendez-vous culturel incontournable, un lieu de rencontre, d'échange et d'inspiration. Je tiens à saluer chaleureusement tous les artistes qui ont accepté de partager leur travail avec nous. Vos œuvres, qu'elles soient peintes, sculptées ou nées d'une création hybride, sont le reflet de votre sensibilité et de votre engagement. Elles nous invitent à voir le monde différemment, à questionner, à rêver, à nous questionner même. Merci pour votre audace et votre générosité. Un merci tout particulier à l'équipe organisatrice, donc Joël Dufour et tous les membres du patrimoine, aux bénévoles pour votre engagement qui permet ce salon de rayonner. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Je n'oublie pas non plus nos élus qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Votre présence est un symbole fort. Elle rappelle que l'art n'est pas un luxe, mais un besoin essentiel, un levier de cohésion sociale, de développement territorial. Dans un monde où tout s'accélère, où les défis sont nombreux, l'art nous rappelle l'importance de prendre le temps de contempler et de ressentir. Et en plus, quand on contemple ici, on est au frais. Donc, c'est formidable. Alors, chers amis, je vous invite à découvrir, admirer, peut-être même tomber sous le charme de ces œuvres qui, je n'en doute pas, sauront vous toucher. Que ce soit le 100e salon soit l'occasion de célébrer la beauté, la diversité et la puissance de la création artistique. Donc je vais donner la parole à Joël, qui ensuite la donnera à notre invité d'honneur. Voilà. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, madame la secrétaire départementale, conseillère départementale, excusez-moi, madame Bardot. Oui. Voilà. Et chers amis, exposants, artistes, sculpteurs, certains venant de très très loin, nous vous remercions infiniment de tous être ici. Sans vous, nous n'aurions pas de salon. C'est très simple. Donc, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Et je suis très reconnaissante à l'équipe de bénévoles de l'Association du patrimoine, à l'équipe, à la mairie, qui nous a beaucoup soutenus également. Monsieur le maire, Laurent, voilà, donc nous sommes très reconnaissants et nous espérons que vous profiterez beaucoup de ce 60e salon dont nous sommes très fiers. Effectivement, nous poursuivons ce salon de printemps historiquement. C'est assez étonnant qu'un salon dure aussi longtemps d'un petit village comme le nôtre. C'est exceptionnel. Les enfants de l'école Fernand Maître participent également. Et cette année, nous avons le privilège de pouvoir vous présenter des œuvres inspirées du célèbre peintre hongrois Zaffarelli. Et j'en profite pour vous présenter Madame Filvigui, qui pourra vous expliquer elle-même directement ce qui est Zaffarelli, ce que ça représente, et tous les artistes qui sont là. And I would like to thank particularly the visitors who come from abroad to participate and exhibit their work of art. We thank you very much. Merci à toi, Joël. Merci, monsieur le maire. Bravo pour votre élection. Donc voilà, on est ici parce qu'en 2016, j'avais déjà organisé une exposition sur Vasarely.
Moi, j'ai commencé donc à peindre avec de l'aquarelle, et puis c'était pas vraiment mon truc. J'ai peint le patrimoine de Lyon, et je me suis dit bon, il faut que j'aille voir ailleurs. Et je trouvais pas la peinture qui me convenait. Et je suis allée donc chez Marie-Aline, qui est ici, qui expose, et donc elle m'a montré les peintures de sa maman, qui peignait avec de la flash vinylique de chez Lefranc-Bourgeois. Et donc j'ai testé cette peinture, et j'ai proposé donc aux artistes que j'avais rencontrés tout au long de mes expositions à l'étranger, de peindre du Vasarely, enfin de faire un clin d'œil à Vasarely avec les peintures flash. Et donc il y en a plein qui se sont proposés, ils m'ont dit oui, nous on veut bien, donc voilà. Et ils m'ont envoyé leurs toiles. Donc il y a des toiles qui viennent d'Inde, de Hollande, de Colombie, de partout, du Japon. Donc on a fait une première expo, puis après les peintures, il y en a qui ont été vendues, d'autres qui sont restées chez moi. Et quand Joël m'a dit on fait le 60e anniversaire, je lui ai proposé, je lui ai dit bon écoute, si tu veux, moi j'ai encore des peintures de Vasarely chez moi, on pourrait peut-être à nouveau les exposer pour en faire profiter toutes ces personnes qui viennent. Merci d'être ici. Et que vous voyez un peu ce que les artistes sont capables de faire à l'étranger. Et donc voilà, donc vous avez dû voir qu'il y a des peintures qui viennent d'Inde, de Hollande, il y en a de Sens aussi, hein, du Maroc, de Colombie, tout est marqué dessus. Du coup, j'ai écrit un livre qui est, je peux le dédicacer, la vente, et je peux le dédicacer aujourd'hui. Et je voudrais vous présenter quelques artistes qui sont venus exprès. Ria, viens ma petite mère, Ria, parce que c'est ma famille artistique, tous ces gens-là. Viens Ria. Please come. Come with me, voilà. Ria qui a peint cette peinture-là. Et Cathy qui a peint le musée Vasarely avec sa technique toujours un peu naïve. Et moi j'aime bien ce qu'elle fait. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Hector, qui est colombien. Hector. Je vous présente donc Hector Toro, qui est colombien et qui a peint Ça tourne par où. Donc il a peint sur une table, voilà. Donc c'est une partie de ma famille artistique et voilà, je tenais à vous les présenter. Et puis je vous souhaite un bon vernissage. Voilà. À bientôt, j'espère, l'année prochaine. Et on applaudit tous les exposants. Merci. Donc, on remettra le prix de la municipalité et du patrimoine à Madame Payen. Elle est malheureusement absente pour problème mécanique. C'est ça, panne de voiture. Voilà, panne de voiture. Donc, la municipalité va vous offrir un prix. Donc, on te charge de l'y remettre. Très bien, merci beaucoup. Comme vous avez été bien sage, comme promis, on vous offre le pot de l'amitié. On s'en sort bien.